Bonjour et bienvenue sur ce petit cours en ligne. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons vu que les espèces étaient différentes au cours des temps géologiques, qu'elles subissaient beaucoup les influences de l'environnement et donc ça se répercutait par des crises biologiques importantes. Aujourd'hui, j'aimerais que nous envisagions comment, par quel mécanisme ces espèces évoluent au cours du temps. Donc je vous propose une petite activité à travers un jeu sérieux et puis des documents à exploiter. Donc là, dans cette partie-là, vous n'aurez que la marche à suivre, les consignes, et d'autres vidéos viendront en complément. Alors, comment a évolué le nombre de phalènes? C'est une première question, et d'expliquer ce qui a provoqué ces changements. La phalène est un papillon de nuit, donc ça veut dire que la journée, elle dort. Sa coloration va du gris au noir. Je vous indique qu'au milieu du 19e siècle, la forme claire était majoritaire, il y avait pratiquement que ça. Et en 1848, des formes sombres ont été observées pour la première fois dans la région de Manchester. C'est ce qu'il va nous falloir expliquer, comment ça se fait que cette population de phalènes a changé. Là, un document avec deux phalènes, une noire et une blanche, toutes les deux sur un tronc de bouleau blanc. Je vous indique aussi que les oiseaux aiment bien manger les papillons. Ensuite, un autre document, en 1848, je vous indique, ça vous devez le savoir, qu'il y a eu la révolution industrielle, beaucoup de machines, beaucoup de fumée, beaucoup de suie déposée un peu partout, sur les maisons, sur la végétation, sur tout. Deux consignes. Exploitez les documents 1 et 2, c'est-à-dire vous notez ce que vous voyez, ce que l'on sait et ce que l'on peut en déduire. Toujours la même démarche. Et à l'issue de ces deux exploitations, vous devez avoir une petite idée derrière la tête et émettre une hypothèse pour répondre à la question énoncée en introduction. Comment ça se fait que la population de phalènes change au cours du temps? Ensuite, pour valider votre hypothèse, vous allez modéliser l'évolution des phalènes avec un jeu. Donc vous suivez ici le lien qui va vous emmener vers un site où vous aurez un jeu. Je vous donne les consignes, bien lire la page de départ, choisir la situation de droite ou de gauche, c'est-à-dire ou des phalènes blanches ou des phalènes noires. Vous pouvez changer après, vous pouvez faire plusieurs essais. Vous avez la fréquence des mutations à choisir, vous choisirez tout le temps jamais, ça nous suffit largement. Ensuite, vous devez choisir la couleur de l'écorce de l'arbre, claire ou foncée, et après la chasse est ouverte, à vous de jouer. Vous êtes un oiseau, c'est vous qui chassez. Vous recommencerez, vous avez que 10 secondes, hein, ça va très vite, vous recommencerez en cliquant sur l'année suivante, vous faites au moins 2 saisies, hein, donc le jeu de départ plus l'année suivante, et ensuite vous envisagerez une autre situation. Je vous laisse choisir, vous changerez les paramètres 2 et 4. 2 ici et 4 ici. Vous utiliserez pour ça la commande réinitialiser, ça vous mettra au début. La difficulté ici va être de présenter vos résultats sous forme d'un tableau. Donc d'abord vous faites au brouillon et ensuite vous mettez ça sous forme d'un tableau. Exploitez vos résultats, comment a évolué le nombre d'individus dans chaque cas, ça c'est ce que vous verrez sur votre tableau, expliquez ce qui a provoqué ces changements, donc ce que l'on sait. Que pouvez-vous en déduire? Et en conclusion, confrontez votre hypothèse, celle que vous avez émise juste avant cette étape, à l'exploitation de votre modélisation. Qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Voilà pour cette introduction à ce que vous avez à faire. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.